Et quel remède faut-il pour lutter contre la délinquance juvénile à Kinshasa, à la capitale de la République démocratique du Congo? Cette question est au cœur des réflexions de plusieurs observateurs avertis et congolais pour y apporter des solutions. Le cas de M. Dominique Mpadi Dianfouka, il est concepteur, élaborateur, planificateur, gestionnaire des projets à l'EJDIRA. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce nouveau numéro de votre magazine Nicolas. Sinon le détail est juste après la publicité. Désirez-vous voyager partout à travers le monde? Ce n'est pas impossible. Avec l'agence Congo Entrepreneur, voyagez comme, quand et où vous voulez grâce à son assistance rapide et fiable. Toujours dans le souci de mieux vous servir, l'agence Congo Entrepreneur met à votre disposition une méga promo à $500. Obtenez votre visa d'études, tourisme, soins médicaux et autres pour les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'espace Schengen. Ce n'est pas fini, mais aussi les bourses d'études en Tunisie, Maroc, Chypre, Biélorussie, Ukraine. Étudier à l'étranger et ne plus un rêve avec l'agence Congo Entrepreneur. Commerçants, pensez-vous que l'agence Congo Entrepreneur vous a oublié? Non, 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 non. Profitez de son assistance visa Dubaï à $120. Juste 2 jours de marche. Mais quel privilège! L'agence Congo Entrepreneur ne s'arrête pas là. Elle vous assiste également pour vos voyages en Turquie, Russie, Cuba, Australie, Brésil. Avec l'agence Congo Entrepreneur, ici commence votre avenir. Notre adresse: Avenue Yolo au numéro 1263, quartier Moussossou, commune de Limete, à l'enceinte du centre hospitalier Yolo Médical, dans son bâtiment administratif au 2e niveau. Soit contactez-nous au 081 15 60 158, 089 72 54 749. Avec l'agence Congo Entrepreneur, je voyage quand et comme je veux. Monsieur Dominique Mpadi est juste à ma gauche. Monsieur Dominique, bonjour. Bonjour Madame Joliette. Sinon, nous sommes très heureux de vous avoir tout près de nous aujourd'hui pour parler un peu de la délinquance juvénile. Sinon, les téléspectateurs vous suivent un peu de partout. Peut-être une salutation, un mot à leur dire. La salutation, c'est d'abord, je commence par vous dire merci pour m'avoir invité dans votre émission ici. Essayez d'apporter quelque chose, sinon un plus, dans le problème qui ronge la société quinoise. Et notamment, votre émission d'ailleurs qui m'intéresse beaucoup, ayant trait à la délinquance juvénile. Merci beaucoup, Monsieur Dominique. Sinon, alors, qui est Monsieur Dominique Mpadi, son état civil, son parcours scolaire, parcours professionnel, mesdames et messieurs, découvrons-les juste dans ces images. Je suis Monsieur Dominique Mpadi Dianfouka. Je suis chercheur environnementaliste de formation, mais aussi je suis TEDR, donc technicien en sciences et techniques de développement. Je suis marié, père de 4 enfants. Je suis diplômé d'État en agriculture générale, donc AD, agronome AD, et ingénieur en sciences et techniques de développement. Mais aussi, comme option, c'est la gestion de l'environnement et assainissement. Donc c'est ça ma spécialité. Je suis parti de Diamant Vert comme directeur général à Kassangoulou dans les années 2004. Après, je vais me retrouver dans une institution diplomatique. Je parle ici du consulat de Finlande. Dans l'entretemps, je suis initiateur d'une structure environnementale et agricole dénommée Groupe d'analystes et d'animateurs pour le maintien de l'environnement, en sigle GAM, évoluant ici à Kinshasa. Mes projets d'avenir, c'est d'abord en tant qu'activiste environnemental,
mais aussi humaniste, c'est assister notre pays, pourquoi pas aider notre gouvernement de loin comme de près à atteindre les objectifs de ces projets en faveur de la population. Parce que nous sommes là, moi je suis là que comme étant humaniste. Donc tout ce que j'ai fait, c'est en faveur ou alors c'est pour l'intérêt général. Voilà. C'est en faveur de la communauté, c'est ce que je voulais dire. Rien ne peut se faire, rien ne peut aboutir en matière de développement des projets lorsqu'on reste seul, caserné dans une chambre. Non, chez nous, pour arriver à atteindre les objectifs tels qu'ils définis, il faut des partenaires. Et pour cela, il faut nécessairement s'ouvrir à tout le monde. Ah oui, j'ai mes contacts, notamment le plus 243 89 58 96 037. 89 58 96 037, mais aussi 90 455 72 72. 90 455 72 72. Monsieur Dominique Paddy, on veut de suivre votre portrait, donc nous comprenons que vous êtes vraiment un agronome de profession. Donc, alors, vous avez mené des recherches sur la délinquance juvénile. C'est un peu paradoxal, agronome puis délinquance juvénile, je ne sais pas. Comment vous expliquez ça? Tout à fait, madame. C'est vraiment complexe. Parce que l'agriculture, comme étant science qui étudie la terre, mais aussi les plantes, et embrasser tout de suite là la délinquance juvénile. Bon, c'est arrivé finalement parce que après l'agriculture, en tant qu'AD, diplômé d'État en agriculture générale, de l'agriculture, je suis passé jusqu'à embrasser aussi les sciences et techniques de développement. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pensé que le développement rural intéressant tout le monde, sinon tous les secteurs, et surtout pour m'avoir spécialisé en gestion de l'environnement et assainissement, et l'environnement comme étant science qui intéresse les facteurs biotiques et abiotiques. Nous voyons donc par facteurs biotiques les êtres vivants, et par les êtres vivants, nous voyons l'homme là-dedans. Tandis que les facteurs abiotiques, c'est ceux qui n'ont pas de vie. Alors, l'ensemble de cela englobe l'environnement, forme l'environnement. Mais aussi, par environnement, nous voyons tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure, plus nous-mêmes, cela forme ce qu'on appelle l'environnement. À partir de ce moment-là, je me suis dit, et donc, la délinquance juvénile faisant partie de l'environnement, ça ne pouvait pas être un péché pour moi d'embrasser aussi ce domaine. Les domaines, voilà, merci beaucoup. Mais sinon, à titre de rappel un peu, c'était quoi juste votre démarche? C'était quoi vos recherches là? C'était sur quoi? Délinquance juvénile, un peu de mots. En peu de mots, le but était d'abord de déceler les problèmes, leurs causes, et chercher à proposer des solutions. Or, devant un problème, les solutions sont automatiquement ce qu'on appelle ici les projets. Alors, les projets, à partir de la présentation, vous avez parlé de la conception, élaboration, planification et gestion. Oui. Cela englobe ce que je viens de prononcer ici, les projets. Alors,
Et ce n'est qu'à travers les projets comme étant solution aux problèmes qu'on pouvait arriver à proposer, si pas auprès de nos autorités, mais aussi aux partenaires de la RDC, les solutions pour pouvoir essayer soit d'éradiquer ou gérer les problèmes qui rongent la société quinoise, la communauté quinoise. Mesdames et messieurs, tout le rappelle que la RDC, surtout que la capitale, connaît des vrais problèmes sur le plan sécuritaire, notamment des personnes communément appelées des Koulouna. Les Koulouna sont de jeunes gens là qui font des opérations un peu atroces en usant des armes blanches, machettes, tout comme ça, pour ravir, pour déranger bien sûr la quiétude de la population quinoise. Monsieur Dominique, je reviens donc à vous. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de pouvoir mettre sur pied cette démarche? Vous êtes parti de quel constat? Moi, étant d'abord survenant de Kinshasa, et quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai constaté quelques éléments, en tout cas, qui m'ont rendu un peu mal à l'aise. Commençant par, d'abord, les poubelles éparpillées ci et là, et les déchets donc... Qui touchent l'environnement. Voilà, qui touchent l'environnement, qu'ils soient liquides ou solides, pourquoi pas gazeux, mais aussi, j'ai constaté qu'en dehors de ces déchets liquides, solides et gazés, il y a encore une forme de déchets qui s'est créée. C'est ces déchets-là que j'appellerais déchets sociaux toxiques. Hein? Donc, ces déchets sociaux toxiques, bon, c'est vrai que c'est un concept certainement qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore connu, mais partant de mes recherches, oui. Ça m'est venu comme ça. Et d'ailleurs, vous les trouverez à chaque fois qu'il y a un travail que j'arrive à élaborer. J'essaie un peu d'assister sur ce concept parce que les déchets socio-toxiques, c'est vrai que ça me fait mal à l'aise lorsque je le prononce, mais il faut quand même le dire. Hein. Aujourd'hui, ces jeunes gens-là, évoluant dans la délinquance juvénile, ils sont considérés quelque part comme étant des déchets socio-toxiques, donc il fallait les mettre de côté, les jeter. Ils sont inutiles. Et pourtant, même dans les déchets... Donc ils sont toxiques. Ils sont toxiques, justement, parce que les pratiques qu'ils font sur le terrain, c'est tout à fait toxique, ça met les gens mal à l'aise, ça crée de l'insécurité, et ça crée... et d'ailleurs, ça ne permet pas aux investisseurs de venir vite investir dans notre pays, parce que, et là d'ailleurs, vous êtes sans ignorer que je suis passé dans une institution diplomatique, et par cette institution, j'ai eu la chance de parler avec beaucoup d'investisseurs qui avaient l'intention de venir au pays, mais malheureusement, faisant la lecture de l'état de la chose, déjà parti de Kinshasa comme étant miroir du pays, ils se sont dit non, mieux vaut aller ailleurs. Marie, la RDC, bien sûr, une parenthèse, mais en Afrique du Sud, où c'est oui également ce genre d'atrocité, peut-être c'est plus grave que la RDC. Je ne sais pas comment est-ce que... C'est plus grave que la RDC. Dans chaque pays, il y a une particularité d'insécurité qu'ils connaissent. Et nous, lorsqu'on parle de la délinquance juvénile, nous voyons cette délinquance seulement au niveau de la jeunesse. Mais malheureusement, il y a encore d'autres étapes qui touchent cette délinquance, mais sous une autre forme maintenant. Voyez. Donc, ailleurs, si on peut parler de la délinquance dans la jeunesse, et que c'est difficile, non, c'est possible d'investir, mais ici, ça rend de plus en plus la tâche très difficile aux investisseurs d'investir, parce qu'en dehors de la jeunesse, il y a encore d'autres formes de délinquance qui se font à d'autres niveaux. Vous voyez? Donc, cette situation, il faut bien la suivre et surtout la voir autrement.
Parce qu'en qualité de chercheur, il y a toujours une vision, un regard qu'on essaye d'approfondir, sinon, contrairement à ce qui se dit au niveau de la cité. Voilà un peu... Mais sinon, M. Dominique, cette démarche-là, c'est une démarche un peu plus complexe, je veux dire. Descendre sur le terrain, comment avez-vous parcouru pour avoir peut-être accès à ces jeunes gens-là? Parce que d'abord, le fréquenter, ça pose de très problèmes. Vous avez mené des études, des recherches, comment avez-vous parcouru pour arriver à mettre en pratique ce qui était en vous, un projet, une conception, et arriver juste à la pratiquer? Une très bonne question, madame. Et ce n'était pas facile. Et d'ailleurs, je vous rassure que ce n'est pas... Ce sont des jeunes dangereux. C'est très difficile. Je vous dis que c'est très difficile. Mais heureusement, toujours étant du domaine du développement, il y a des stratégies qu'on peut arriver facilement à mettre en place. Moi, par exemple, lesquelles, par exemple, il m'est arrivé à aller vers ces jeunes gens. Je me suis d'ailleurs soumis à leur ordre une fois, jusqu'à prendre moi aussi le cannabis. Quelque chose dont je n'ai pas l'habitude de prendre. Il fallait le faire pour... Il fallait le faire parce que mener une action de développement, ce concept-là signifie que aller vers eux, vivre avec eux, mais pas comme eux. Nous parlons bel et bien de la délinquance juvénile et comment y remédier. La suite, juste après la publicité avec M. Ivan Makongo. Désirez-vous voyager partout à travers le monde? Ce n'est pas impossible. Avec l'agence Congo Entrepreneur, voyagez comme, quand et où vous voulez grâce à son assistance rapide et fiable. Toujours dans le souci de mieux vous servir, l'agence Congo Entrepreneur met à votre disposition une méga promo à 500 $. Obtenez votre visa d'études, tourisme, soins médicaux et autres pour les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'espace Schengen. Ce n'est pas fini, mais aussi les bourses d'études en Tunisie, Maroc, Chypre, Biélorussie, Ukraine. Étudier à l'étranger et ne plus au rêve avec l'agence Congo Entrepreneur. Commerçante, commerçant, pensez-vous que l'agence Congo Entrepreneur vous a oublié? Non, 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 non. Profitez de son assistance visa Dubaï à 120 $. Juste 2 jours de marche. Mais quel privilège! L'agence Congo Entrepreneur ne s'arrête pas là. Elle vous assiste également pour vos voyages en Turquie, Russie, Cuba, Australie, Brésil. Avec l'agence Congo Entrepreneur, ici commence votre avenir. Notre adresse: Avenue Yolo au numéro 1263, quartier Moussoussour, commune de Limete, à l'enceinte du centre hospitalier Yolo Médical, dans son bâtiment administratif au 2e niveau. Soit contactez-nous au 081 15 60 158, 089 72 54 749. Avec l'agence Congo Entrepreneur, je voyage quand et comme je veux. Parce que donc, il me semble que sur le plan d'éducation, certains parents ne jouent pas pleinement leur rôle d'éducation, d'éduquer les enfants. Parce que la famille, c'est la base du développement d'une société. Bon, certains parents, oui, n'arrivent pas à prendre totalement leurs responsabilités. Oui, mais est-ce que ces parents d'abord, ils ont quoi comme rémunération? Et d'abord, ils ont d'abord ce travail-là pour faire nourrir leur famille. C'est difficile. Or, lorsque déjà, il y a un proverbe chinois qui dit que la main qui donne est toujours au-dessus de celui qui reçoit. Et donc, celui qui donne devient en ce moment-là plus puissant que celui qui reçoit. Alors, moi, parent, mais qui n'arrive pas à nourrir ma famille, quel est cet ordre
que je vais mettre dans la famille et comment je serai écouté et surtout que l'ordre soit exécuté. C'est pratiquement impossible. Alors, que faut-il faire pour faire face à la délinquance juvénile, notamment surtout des Kuluna qui continuent à opérer à Kinshasa? D'ailleurs, Angie, je peux dire, c'était la nuit d'aujourd'hui, en fait, la nuit d'hier, on peut dire qu'il y a eu vraiment des événements très malheureux, toujours perpétrés par ces civiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la délinquance juvénile à Kinshasa particulièrement? Parce que des opérations ont été lancées de part et d'autre par la police, par son Likofi et tant d'autres, mais jusque-là, la situation demeure encore un peu immaîtrisable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, nous avons assisté à des répressions dans ces pays. Nous avions assisté à des arrestations, mais ça n'a toujours pas tenu. Et donc, moi, je propose, et je pense que je ne suis pas seul d'ailleurs, il y a nombreux parmi les chercheurs qui en ont proposé, mais peut-être ce sont les approches qui n'ont pas répondu favorablement aux besoins. Donc ici, c'est d'abord amener comme but, amener ces délinquants, ces jeunes gens à se prendre en charge et devenir utiles dans la société. Comment? C'est à travers la transformation. Par transformation, je vois ici la formation et l'information. Dès lors, il y a lieu de parler de la sensibilisation. Parce que j'entends souvent parler de la sensibilisation. Mais je pense qu'on ne doit pas se limiter par la sensibilisation. Maintenant là, il est temps qu'on aille jusqu'à atteindre la conscientisation. Passons l'étape de la sensibilisation pour la conscientisation. La jeunesse elle-même doit prendre conscience de la situation pour laquelle elle est victime. Mais cette conscientisation ne doit pas se limiter seulement à cette jeunesse-là. Parce que la jeunesse en question, elle est déjà victime en quelque sorte. Alors, la conscientisation doit aller aussi au niveau de nos autorités. Donc nos autorités doivent aussi être conscientisées. Parce que c'est dans ces pays que nous avons vu des projets à caractère social, mais avec des fonds détournés. Vous voyez tout ça. Alors, il faut conscientiser. Et d'abord, la jeunesse, les parents, les structures, nos partenaires et enfin nos autorités. Je pense que c'était bien sûr les clauses de votre inspection menée sur terrain par les propositions que vous nous donner ici. Oui, dans le cadre du projet, il y a un concept que nous appelons la finalité du projet. Oui. Donc c'est votre question. La finalité du projet, ici, c'est la prise en charge de la jeunesse, la prise de conscience et l'auto-prise en charge. Parce que les self-help, j'insiste ici que les self-help, c'est les principes sacrés du développement. Nous projetons toujours l'auto-prise en charge alors que nous sommes dans un pays où, je m'excuse, Non. Ah, d'accord. Ok, vous nous prêchez trop l'autoprise en charge. C'est comme si vous voulez décharger le gouvernement de ses responsabilités, de trouver de l'emploi pour des jeunes, de créer des entreprises, mais vous voulez toujours inciter des jeunes à se prendre en charge. Alors, la prise en charge, c'est pour cela qu'ils sont des Kuluna, généralement, ils vont la vente ambulante la journée, les soirs, ils sont dans les Kuluna, nous ne savons pas. Est-ce que c'est une façon pour vous de pouvoir un peu décharger le gouvernement de ses responsabilités? Le gouvernement étant parent de la population, lui aussi à son niveau, il a l'obligation d'appliquer cette auto-prise en charge. Et donc, par auto-prise en charge, je ne vois pas seulement la jeunesse ou les jeunes
mais c'est à tous les niveaux. La jeunesse elle-même, en tant que bénéficiaire, les parents et les gouvernements. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Que les gouvernements n'attendent pas seulement ce qui vient de l'extérieur, n'est-ce pas, pour pouvoir prendre en charge sa population. Non. De lui-même, il est capable de se créer. Nous avons, n'est-ce pas, toutes les richesses possibles dans ce pays. Question de créer des emplois et à partir de ce moment-là, vous prenez, le gouvernement sera capable de prendre en charge sa population et non demander, parce que plus vous demandez, plus ça vous crée des problèmes. Monsieur Dominique Padi, je vais dans un coup, nous sommes presque à la fin de l'émission. Vous avez un mot, peut-être qu'il y a eu un point que nous n'avons pas pu développer sur ce plateau, vu le timing de notre émission. Sinon, nous vous donnons le temps de donner votre dernier mot. Les derniers mots, je suis d'abord très à l'aise avec vous et sur votre plateau. Mais je pense que le sujet étant tellement vaste, il y a lieu d'y revenir de temps en temps pour que ceux qui continuent à vivre l'ignorance de la situation que nous vivons prennent conscience et aient quand même quelque chose, et surtout en termes de conséquences, parce que les causes c'est bien bon, mais les conséquences, il faut savoir en tout cas gérer les choses déjà de façon préventive. C'est-à-dire que si nous ne gérons pas bien la délinquance juvénile, ça peut avoir des répercussions très néfastes sur l'avenir. Des répercussions qui ne sont pas, il y a d'ailleurs des répercussions qui ne sont pas encore prononcées jusque-là. Sur le plan social et sur le plan politique. Sur le plan social, je voulais vous citer un exemple. Voilà. Sur le plan social, il y a une forme de notoriété que ces jeunes gens prennent actuellement. Et sur le plan politique, nous risquons de vivre dans les jours qui viennent une forme disons, un groupe de gens un jour qui vont revendiquer aussi leur quota au niveau du Parlement pour dire que nous aussi nous devons être représentés. C'est comme ça que ça se passe. Donc peut-être qu'ils ne sont pas encore à ce niveau-là, mais mettez-vous en tête que parmi eux, il y a des intellectuels et le jour où ils seront vraiment éveillés réellement, ils risqueront de toucher jusqu'au niveau du Parlement pour réclamer leur quota. Et puisque ce sont des gens très bien connus, très bien identifiés, ils ont des adresses, ça risquerait de passer ce jour-là. Voilà, merci beaucoup, M. Dominique. Pour moi, vous avez ajouté, sinon c'est par là que nous disons au revoir pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, quel remède faut-il pour lutter contre la délinquance juvénile en République démocratique du Congo, Kinshasa capitale particulièrement? C'est bien notre sujet du jour. Et notre invité, c'était M. Dominique Mpadi Dianfouka, concepteur, élaborateur, planificateur et gestionnaire de projet. M. Dominique Mpadi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, au revoir à vous aussi. Au revoir, M. Ivan Makongo et à toute l'équipe des gens entrepreneurs. Merci beaucoup. On se retrouve tout prochainement.